Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous inquiétez pas, le confinement est bientôt terminé, on va pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Et justement à ce propos, moi ce qui m'a permis de tenir ces jours-ci, c'est de jouer à Final Fantasy. Donc bien sûr je me suis fait le 7 remake il y a quelques jours et je vous ai proposé le test sur la chaîne. J'ai réenchaîné avec le FF7 original de 97 et je me suis dit mais c'est le moment rêvé pour vous parler de cette saga légendaire qu'est Final Fantasy et vous proposer le top 5 des meilleurs jeux de la saga Final Fantasy. Alors bien sûr comme c'est un avis perso, moi j'ai un parcours qui est différent du vôtre et peut-être que vous n'avez pas été touché par les mêmes Final Fantasy que moi, donc ça n'engage que moi, mais je voulais vous proposer les 5 meilleurs Final Fantasy de tous les temps. Alors dans un premier temps, je voulais vous parler de quelques mentions honorables, à commencer par ce jeu-là, Final Fantasy Theatrhythm Curtain Call. Donc il s'agit d'un jeu de rythme sur la 3DS, et justement comme Final Fantasy a probablement parmi les meilleures musiques de tous les temps dans le jeu vidéo, c'était un jeu vraiment essentiel pour tous les amateurs de Nobuo Uematsu, de Masashi Hamauzu, de tous les compositeurs qui ont créé la musique légendaire de cette saga. Et l'avantage de ce jeu-là, c'est que non seulement vous allez pouvoir évidemment vous amuser à recréer le rythme de différentes compositions de Final Fantasy, mais en plus de ça, il y a vraiment un côté collectionnite aigu, c'est-à-dire il y a des cartes à trouver, il faut débloquer pas mal de morceaux, toutes les difficultés qui peuvent être complétées. C'est juste incroyable le niveau de prestation que ce jeu nous a proposé, son charme, son esthétique graphique, la musique tout simplement de Final Fantasy en fait un excellent jeu pour ceux qui veulent essayer quelque chose d'un peu différent dans l'univers des FF. Il y a une autre mention honorable dont j'avais envie de vous parler, et c'est pas nécessairement qu'il soit meilleur que les Final Fantasy qui ne sont pas dans ce top 5 à venir, mais pour moi il est vraiment particulier, et c'est Final Fantasy XII. Alors déjà d'un point de vue graphique, je trouve qu'il a un style totalement à lui, on sent vraiment que Hiroyuki Ito était totalement maître de la création de son univers. Et en plus de ça, en termes du système de jeu, c'est la première fois où il n'y a pas de cassure entre les phases d'exploration et les phases de combat. On passe directement en fait de l'exploration au combat en voyant les ennemis approcher vers nous. Et pour plein de raisons, l'histoire qui est très similaire à celle de Star Wars, mais qui est quand même ce style de Final Fantasy, le fait que graphiquement il était magnifique pour la PlayStation 2, ça en fait un FF quand même qu'il faut évoquer quand on parle des meilleurs FF de tous les temps, même si pour moi c'est pas le 6e dans la liste, si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'avais vraiment envie de parler de celui-ci. Alors le numéro 5 dans cette liste, il s'agit de Final Fantasy IV. C'est le premier jeu de la saga à avoir intégré le système ATB, donc qui s'est poursuivi ensuite sur tous les jeux de la Super Nintendo et de la PlayStation. C'est quelque chose de révolutionnaire à l'époque pour le système de combat, puisque ça va vraiment apporter de la stratégie. Il va falloir vraiment faire attention au timing. Est-ce qu'on utilise un sort agressif? Est-ce qu'on se défend? Est-ce qu'on soigne son équipe? En plus de ça, cet épisode-là est le premier à avoir une vraie histoire bien écrite, bien construite et des personnages hauts en couleur et charismatiques. Par exemple, Cécile, le héros, commence en étant chevalier noir, puis il finit par se rendre compte que les ordres du roi sont juste mauvais et il repasse vers la lumière. Il y a pas mal de similitudes d'ailleurs sur cet épisode-là avec Star Wars. On verra que c'est quelque chose d'assez récurrent dans la saga, notamment avec les personnages de Biggs et de Wedge, qui sont à chaque fois des personnages différents dans les Final Fantasy, mais qu'on retrouve dans tous les épisodes, et qui sont bien sûr des références à Star Wars. Mais il y a quand même pas mal de choses qui font penser à Star Wars, le fait que la base des méchants est sur la Lune, le grand méchant qui est un mec en armure très imposant, tout en noir, qui d'ailleurs a quelques éléments qui font penser à Star Wars aussi par rapport au héros. Mais du coup pour ce côté révolutionnaire, pour ce côté magnifique, surtout la version PlayStation qui est ensuite ressortie sur PSP, celle que je vous ai montrée, qui incorpore de la 3D aux sprites 2D qui ont totalement été refaits pour cette version-là. Final Fantasy IV est vraiment un jeu magnifique. Je le conseille à tous les possesseurs de PlayStation portable, de PS Vita ou de PS classique. Alors le numéro 4 dans cette liste, il s'agit de Final Fantasy X. Pour moi, ce qui est absolument génial dans ce FF-là, c'est qu'il est vraiment à la quintessence des styles de tous les créateurs qui se sont succédés chez Final Fantasy à cette époque-là. On a Sakaguchi qui va vraiment apporter son univers très riche, très coloré, de fantasy pure et dure. On a le style de Kitase avec des histoires bien écrites, bien pensées, sur la place de l'adolescence, etc. Et on a aussi le style un petit peu néo-futuriste de Tetsuya Nomura qui se merge avec toutes ces influences-là pour en créer un jeu à l'identité visuelle absolument incroyable. Moi, je me souviens à l'époque,
quand je me réveillais le matin, le premier truc auquel je pensais quand le jeu venait de sortir, c'était je dois jouer à FF10. Le monde était tellement ouvert, tellement riche. C'était la première grosse claque graphique aussi sur un Final Fantasy, puisque premier épisode sur PlayStation 2, il y avait un vrai bon graphique entre la PlayStation 1 et la PlayStation 2 en termes de cinématique, en termes de modèle des personnages, en termes de couleurs, le côté très chatoyant qu'il avait. Et puis en plus de ça, pour moi, le système de combat est sûrement l'un des meilleurs de tous les finals de tous les temps. C'est-à-dire qu'on a un système qui est un petit peu comme ce qu'on avait avec la TB, mais là, ce coup-ci, il n'y a pas de jauge. Vous avez juste la liste de qui c'est qui va être le prochain à vous pouvoir faire une action. Et c'était juste génial en termes de tour par tour. C'était le meilleur gameplay qu'on pouvait espérer. Le scénario est vraiment bien ficelé lui aussi, avec une emphase sur les thèmes comme l'existence, la vie, la mort, tout ça. Et puis, même s'il a quelques points noirs, comme par exemple le personnage principal de Tidus, c'est pas forcément le plus engageant qu'on pouvait rêver, et puis il y a quelques scènes un petit peu dommages, un petit peu gênantes, dans l'ensemble, tous les autres personnages sont très charismatiques et vont vraiment porter ce jeu, et ça reste l'un des meilleurs Final Fantasy de tous les temps, ça, il n'y a pas de doute. Alors le numéro 3 dans ce top, vous reconnaissez la Buster Sword. Ouais, il s'agit évidemment de Final Fantasy VII. Et oui, seulement troisième dans ce top et déjà des jeux de légende. Mais il faut dire que, à titre perso, c'est pas forcément le final qui m'a le plus marqué. Et on reviendra pourquoi un petit peu plus tard. Mais ça reste un jeu tout simplement incroyable pour le côté novateur qu'il a apporté. Déjà, dans les graphismes, c'est la première fois à l'époque qu'on a un Final Fantasy en 3D. Donc ça veut dire cinématique, ça veut dire modèle en 3D. Et même si pour nos yeux actuels qui sont habitués à la CGI, les modèles ont rien d'absolument incroyable aujourd'hui, ça restait quand même assez novateur pour l'époque. Et puis il y a cette écriture, ce style néo-futuriste dont je parlais tout à l'heure, avec l'œil de Nomura, le style un petit peu plus cyberpunk qu'il va apporter dans la réalisation des personnages, et du coup l'écriture de Kitase qui est quand même assez sombre, hein, qui va rentrer dans des thématiques très adultes, protection de l'environnement, la pauvreté, etc. Et puis à côté de ça, on a un système de jeu vraiment très bien ficelé. Les matérias, c'est super sympa à utiliser. La musique de Nobuo Uematsu, comme d'habitude dans les FF des premières années, est tout simplement à tomber par terre. Et je trouve vraiment que ce jeu-là, il a une identité très propre et ça a permis de faire grandir, de faire évoluer en maturité la franchise à cette époque-là. Parce que c'est vrai qu'avant, on avait quand même un côté très heroic fantasy, un petit peu à la Sakaguchi, hein, ce que Sakaguchi apportait à la franchise. Et du coup, sur cet épisode-là, on a ce côté beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, avec la 3D aussi, la PlayStation, nouvelle console. Passer de Nintendo à Sony, c'était un grand changement pour Final Fantasy. C'est vrai que c'est un épisode de légende. Et puis en plus, il a un truc que les autres FF n'ont pas. C'est le meilleur méchant de l'histoire de Final Fantasy, Sephiroth. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est lui le numéro 1. Il a un charisme absolument fou. On a vraiment le sentiment que c'est quelqu'un de complètement maléfique. Et ouais, ça en fait un des meilleurs Final Fantasy de tous les temps. Mais c'est pas le numéro 1 et on va voir tout de suite pourquoi. Le numéro 3 dans cette liste, Final Fantasy VI. Et oui, cette intro absolument magnifique pour ce jeu. Donc ouais, je pouvais pas dire que FF7 était le meilleur jeu Final Fantasy de tous les temps, tout simplement parce qu'il y a ce jeu devant lui, FF6. Alors c'est vraiment un jeu que j'aurais rêvé de pouvoir faire à l'époque de sa sortie. Je suis arrivé un petit peu en retard sur celui-ci. Et malheureusement, je n'ai pas pu y jouer en 94. Il n'était même pas sorti en France. Et je pense que si je l'avais fait à l'époque, ce serait mon Final Fantasy préféré. D'ailleurs, je comprends tout à fait ceux qui disent, qui l'ont fait à l'époque et qui disent que c'est le meilleur Final Fantasy de tous les temps. Je pense même qu'objectivement, on peut dire que c'est le meilleur FF de tous les temps. Mais à titre perso, c'est vrai qu'il y en a un autre qui est au-dessus. Et je reviendrai dessus dans un instant. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi génial que ça, ce jeu-là? Déjà, c'est la quintessence du travail d'Hironobu Sakaguchi et de Yoshinori Kitase. En termes d'écriture, d'univers, d'ambiance, de personnages, c'est du jamais vu à cette époque-là. Je parlais du 4 tout à l'heure. Ce 6 va juste sublimer tout ce qui avait été fait jusqu'à présent dans les personnages et dans l'écriture des Final Fantasy et créer une histoire qui est à la fois magnifique, très sombre. Il y a ce côté vraiment sans espoir dans l'écriture de ce Final Fantasy VI, mais c'est ça aussi qui apporte autant d'émotions dans ce FF-là. La réalisation graphique est
tout simplement ce qui se fait de mieux sur Super Nintendo à l'époque, et c'est peut-être le seul point noir que je le vois aujourd'hui, c'est que s'il avait une version remasterisée, s'il avait une version avec des sprites un petit peu plus récents comme FF4 par exemple, ou une version remaster comme le FF7, peut-être qu'il pourrait revenir dans le cœur des fans comme le meilleur FF. Mais c'est vrai que graphiquement, revenir à un jeu Super Nintendo maintenant, c'est un petit peu difficile. En dehors de ça, il y a des séquences qui sont absolument magistrales dans ce jeu-là. La séquence de l'opéra est juste à tomber par terre. La musique de Nobuo Uematsu est... Il n'y a pas de mots pour décrire la musique de Nobuo Uematsu dans ce jeu-là. C'est tout simplement l'un des meilleurs jeux de tous les temps. D'ailleurs, moi j'ai appelé mon chat Céleste en hommage à l'un de ses personnages de FF6. C'est un FF de légende. Il faut absolument le faire si vous ne l'avez pas fait. Croyez-moi, trouvez la version PlayStation. Essayez de trouver une version collector de Super Nintendo si vous avez du pognon à dépenser. Mais c'est un jeu qu'il faut absolument connaître. C'est juste... je vous dis, il n'y a pas de mots. Donc le numéro 1 dans ce top 5 Final Fantasy, certains d'entre vous ont peut-être déjà deviné, Final Fantasy 9. Alors oui, hein, c'est totalement perso, certains d'entre vous n'auront peut-être pas celui-ci comme numéro 1, mais je conçois tout à fait. C'est vrai qu'à l'époque, quand il est sorti, j'avais 14 ans, j'avais fait le 7 et le 8, mais il m'avait moins marqué, et pour moi, FF9 a vraiment une âme toute particulière. Alors même si tous les autres FF dont j'ai parlé dans ce top 5 ont très certainement une très belle âme aussi, celui-ci, il a ce truc en plus. Alors déjà, pour moi, c'est une sorte de greatest hits de ce que Sakaguchi a apporté à la franchise Final Fantasy. C'est-à-dire qu'on va revenir dans un univers médiéval fantasy très riche, très coloré, avec des personnages en SD, comme ils appelaient ça à l'époque, très cartoon, vraiment extrêmement expressif et charismatique. En plus de ça, en termes de graphisme, on est sur ce qui se fait de mieux à l'époque de la PlayStation 1. Que ce soit au niveau des décors en 3D pré-générés ou les cinématiques vraiment splendides ou même les modèles 3D des personnages qui sont vraiment très bien modélisés pour la PlayStation 1, c'est une réussite totale. Le jeu a vraiment une âme, a vraiment une patte graphique à part et il se démarque totalement, notamment du 7 et du 8 qui eux avaient ce style beaucoup plus néo-futur, un petit peu cyberpunk qu'avait pu apporter notamment Tetsuya Nomura. En plus de ça, l'ambiance est absolument incroyable grâce à la musique de Nobuo Uematsu. Comme d'habitude, on s'attend à ce qu'il fasse des merveilles dans un Final Fantasy, mais c'est vrai que sur celui-ci, et on pourra discuter toute la journée si on veut, est-ce que c'est le 6 qui a la meilleure OST, est-ce que c'est le 7, est-ce que c'est le 9, ça reste une des meilleures OST du jeu vidéo. En plus de ça, le scénario va vraiment en profondeur sur ces personnages. Non seulement les personnages sont attachants grâce à leur design, mais en plus de ça, ils ont vraiment une profondeur, ils se posent des questions très pointues sur leur existence, sur leur place dans l'univers, notamment le personnage de Grona qui se demande si elle n'est quelque part qu'un substitut de sa mère qui est la reine ou si elle est sa propre personne. Le personnage de Bibi, lui, il a un petit peu l'interrogation d'un Pinocchio, c'est-à-dire est-ce que je suis humain ou est-ce que je suis qu'une marionnette, une machine de guerre. Et même le personnage principal, Jidan, a lui aussi pas mal de charisme et de profondeur sur son existence. Je ne vais pas vous spoiler le jeu, mais on découvre quelque chose vers le milieu, vers la fin du jeu. Ça va vraiment chambouler la notion d'existence de ce personnage-là. Tout ça fait que, en plus du gameplay qui est sûrement ce qui se fait de mieux à l'époque de la PlayStation 1, encore une fois, grâce à la possibilité d'apprendre les capacités et les sorts liés aux pièces d'équipement ou aux armes, ça reste l'un des meilleurs FF. Il est plein, il est foisonnant de vie, il est foisonnant de choses à faire. À l'époque, j'ai dû passer des centaines d'heures dessus, atteindre le niveau 93, 94 peut-être. Bref, c'est pour moi le meilleur FF de tous les temps. En tout cas, tous ceux dans le top 5 dont je vous ai parlé sont sans aucun doute des jeux que vous pouvez faire. Vous pouvez en plus aller récupérer des versions remaster pour la plupart d'entre eux sur le PlayStation Store ou sur d'autres systèmes de jeux. Donc n'hésitez pas, foncez, faire un Final Fantasy, vous ne serez pas déçus. Et s'il y avait qu'un à choisir, vous aurez compris que pour moi c'est FF9. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à commenter vous votre Final Fantasy préféré évidemment, à me dire ce que vous avez pensé de ce top 5. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous. Keep watching, keep gaming.